Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Il a désormais un métier pour la vie. Spécialiste en installation thermique et climatique, connu sous l'appellation de frigoriste, ce jeune de 20 ans revient de loin. Père ou sang, à travers le monde, porte toujours l'espoir. À quelques années de distance, ce natif d'Adja, dans le département du Koufou, ne pouvait s'imaginer que la vie lui offrirait une seconde chance de scolarisation. Son entrée au centre PCA du foyer Don Bosco de Porto Novo en 2013 a fait de lui aujourd'hui patron de son atelier de froid Sizatokota dans la cité des Aïnovi, capitale politique du Bénin. Le PCA m'a donné l'opportunité de changer ma vie. Je ne suis pas écrit aujourd'hui, je sais lire, j'ai fait tout. Et le PCA m'a apporté beaucoup de bonheur. Le PCA m'a amené bonnes choses dans ma vie. J'ai mon carré aujourd'hui et ma moto aujourd'hui. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi. Comme Joël, Séverin Amoussou, son condisciple, aussi patron de son salon de coiffure, a réussi à s'insérer professionnellement grâce au PCA, les programmes de cours accélérés. Du désespoir à la félicité, Séverin incarne l'éducation inclusive. C'est un hôpital. C'est eux qui vont couper mon pied. Donc ils ont dit que je ne peux pas rester dans la vie pour vivre comme ça. Donc je dois chercher quelque chose à faire. C'est pour ça que je suis allé au foyer Don Bosco. Et c'est là que j'ai commencé le PCA. Mais moi, ma tête, ça ne gâte pas les choses. C'est pour ça que j'ai commencé aussi la coiffure. Et aujourd'hui, je suis un patron. Ici, je paye le loyer et le loyer aussi là où je dors. PCA, c'est bon. Ça a été bien. Grâce à PCA que je sais lire et je sais écrire. Maintenant, je suis un peu à l'aise par rapport à avant. Contrairement à Joël et Séverin, qui se sont arrêtés après le CEP afin de s'insérer professionnellement, Gloria Dou, 14 ans, a préféré poursuivre ses études dans le système formel après son CEP. En classe de 5e au CEJ Sainte-Rita, elle fait partie des meilleures de sa promotion. Avant là, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais quand j'ai commencé à sauver, j'ai commencé par lire, écrire, à savoir des droits des enfants, les devoirs des parents et les devoirs des enfants aussi. Assovi m'a aidé beaucoup. Je veux devenir une pharmacienne. Deux profils d'apprenants sont ainsi des PCA. Ceux qui, après le CEP, s'inscrivent dans une activité professionnelle et ceux qui désirent poursuivre dans l'enseignement formel après l'obtention de leur CEP. Joël, Séverin et Gloria. Ce sont là des jeunes qui, à l'instar de beaucoup d'autres, ont eu grâce au PCA une seconde chance de scolarisation et d'éducation. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.
C'est sans doute ce postulat, décliné par l'ODD 4, qui constitue le leitmotiv des PCA mis en œuvre par les ONG partenaires IFMA, AFTB et ASOVI sous financement d'Éduco Bénin. Grâce à son programme BJ 1838, Éduco Bénin offre un cadre d'expression aux initiatives pour les écoles de seconde chance. Au Bénin, et à l'instar de beaucoup de pays africains, nous constatons malheureusement qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont toujours hors du système scolaire. Et au nombre de ces enfants, il y en a qui sont déscolarisés parce que dès qu'ils ont démarré le cursus scolaire, il y a eu plusieurs situations qui ont fait qu'ils ont dû abandonner. Je peux citer entre autres la faible motivation. Je peux également citer la violence à l'école. Je peux aussi citer la précarité des parents qui n'arrivent pas à accompagner les enfants pour pouvoir réussir. Et ça fait que malheureusement, parfois même ça peut vous surprendre, mais déjà en classe de CI, CP ou C1, les enfants déjà malheureusement sont déscolarisés. Pour d'autres, c'est juste parce qu'ils n'ont pas pu amener un cahier ou amener un chiffon qu'ils retournent à la maison et qu'ils ne reviennent plus à l'école. En dehors de ces enfants-là, nous avons encore d'autres qui sont totalement non scolarisés. C'est-à-dire que malgré toutes les sensibilisations, malgré toutes les réformes, malgré toutes les politiques qu'on met en place depuis des années et qui sont garanties par la Constitution du Bénin, entre ces articles 12 et 15 qui parlent vraiment de l'éducation, malgré ça, il y a beaucoup d'enfants en âge d'être scolarisés qui ne le sont pas aujourd'hui. Et dès que ces enfants dépassent l'âge de 9 ou 10 ans, ils ne sont plus acceptés dans le système formel. Donc ça fait partie des deux raisons principales pour lesquelles nous avons ouvert les PCA. En dehors de ces deux catégories d'enfants, il y a surtout ceux qui sont en mobilité et ceux qui sont placés. Et souvent, c'est des enfants qui très tôt quittent les milieux ruraux pour venir en ville dans le but d'aider leurs tuteurs dans leurs activités commerciales ou aussi pour pouvoir les accompagner à garder leurs enfants à la maison. Donc d'office, ces enfants sont mis au travail très tôt et vu qu'ils ne sont pas avec leurs parents et que ces tuteurs-là aussi ne voient pas l'importance de pouvoir scolariser ces enfants, ils sont à la maison. Donc à l'origine, le PCA, c'est vraiment pour les filles et garçons de 9 à 17 ans qui sont déscolarisés et non scolarisés. Installés au cœur des marchés pour la plupart, les écoles PCA financées par Éduco s'emploient à récupérer les enfants, notamment les filles Villomégan, corvéables à merci, dans les commerces pour les instruire, lire, écrire et compter. Contribuant aux objectifs globaux d'Éduco Bénin, l'antenne du Bénin s'emploie ainsi à créer un environnement juste pour la défense des enfants et la jouissance de leurs droits, spécialement le droit à recevoir une éducation équitable et de qualité. Engagés aux côtés de Éduco Bénin, les ONG partenaires chargés de la mise en œuvre de ces PCA ne ménagent aucun effort pour offrir aux enfants en situation de vulnérabilité une seconde chance de réussite sociale. ASOVI est une organisation qui travaille pour la promotion et le respect des droits des enfants. Et dans l'un de nos volets, qui est l'éducation de base, nous avons amené l'école vers les enfants qui se trouvent dans les marchés, les enfants Villomégan. Et cette forme d'éducation était essentiellement basée sur l'apprentissage. Comment lire, comment écrire, comment calculer, arriver à s'exprimer. Mais au fil du temps, nous avons compris que ces jeunes étaient dans le désir de connaître beaucoup plus, d'aller à l'école. C'est dans cette dynamique que nous avons lancé le programme de cours accélérés afin de permettre à ces enfants de suivre en 3 ans les cours, de se présenter au CEP. Et ces cours se font habituellement dans la matinée afin de permettre à ces enfants, dans la soirée, de retourner aux tâches pour lesquelles ils sont arrivés, c'est-à-dire aider les bonnes dames dans le marché. Le fonctionnement des PCA financés par Éduco obéit à un processus rigoureux avec des spécificités éducatives et structurantes des apprenants et apprenantes. Nous récupérons les enfants de la tranche d'âge de 10 à 17 ans. Et nous avons mis en place à travers nos partenaires que sont des ONG locales, des sites où on met en œuvre le PCA. Et nous avons au total 11 sites qui fonctionnent actuellement. Et il y a un nouveau site expérimental
qu'Educo même est en train de mettre en place au niveau du port de pêche. Ce sera une gestion directe de Educo. C'est une expérience pilote que nous voulons faire. Lorsque nous avons fait le constat que des enfants sont laissés en rade, il est apparu nécessaire de nous appuyer sur ces partenaires qui ont un certain ancrage déjà communautaire pour mettre en place les PCA. Notre approche, c'est que nous ne demandons pas aux parents de ne pas continuer par les utiliser dans ces activités. Nous nous appuyons sur ces parents pour les sensibiliser à inscrire ces enfants, dans ces PCA. L'idée, c'est que à la fin, ces enfants puissent avoir des compétences qui peuvent leur permettre de réussir leur vie sociale demain. Donc sur ces 11 sites, il y a des classes. Et notre PCA, c'est un PCA qui couvre 3 années d'apprentissage. Nous avons le niveau 1 qui combine le CI et le CP. Nous avons le niveau 2 qui combine le CE1 et le CE2. Et nous avons le niveau 3 qui combine la classe de CM1 et CM2. Donc sur 3 ans, nous réussissons à dérouler tout le curriculum qui couvre en réalité les 6 ans pour offrir donc cette possibilité aux enfants d'aller à l'examen. Le programme est très flexible, il s'adapte vraiment à la cible. C'est un programme qui permet de 8h à 12h30 de pouvoir faire les cours. On fait ces cours-là du lundi au vendredi. Le minimum d'heures à faire au niveau du PCA, c'est 700 heures qu'il faudra réaliser pour l'année scolaire. Et en dehors de ça, sachant que les cibles du PCA sont surtout des enfants très tôt déjà insérés au travail, mais aussi des enfants qui sont en mobilité, qui ont quitté leur zone de départ en passant par des zones de transit pour aller maintenant dans des zones d'arrivée et qui pendant le parcours ont quand même besoin d'avoir les services sociaux de base. Ce PCA-là, il est vraiment très flexible. Et c'est vrai qu'à Cotonou, nous le faisons les matins parce qu'on s'est aussi adapté au rythme des marchés. Parce que la plupart de nos PCA sont dans les marchés. C'est l'école qui se déplace justement vers les apprenants et non le contraire. Et si je dois relever les spécificités de mon programme, je pourrais déjà dire sa flexibilité. Pour moi, c'est très important parce que ça permet vraiment d'avoir la cible. Je pourrais également mettre en termes de spécificité la mobilisation communautaire parce que ce travail ne se fait pas sans l'appui des parents. Ils sont impliqués et c'est très difficile de rallier à sa cause les tuteurs parce que pour eux, quand on fait déplacer un enfant du village en ville, ce n'est pas pour qu'il aille à l'école, c'est pour qu'il puisse servir. Donc cette mobilisation communautaire, elle est constante. Et puis il y a l'appui psychosocial qui fait vraiment une spécificité d'Educo. Ainsi, diverses fortunes assorties de séquelles conduisent bien souvent les enfants vers les centres des PCA des ONG partenaires de Educo Bénin. Une fois à l'entrée, le psychosocial a désormais de la matière. Les enfants qui viennent ici viennent avec des blessures, que ce soit des blessures d'humiliation, des blessures qui quand même affectent leur développement psycho-affectif et éducationnel. Donc lorsque ces enfants arrivent ici, on essaie de faire des entretiens, histoire de voir dans quelle situation effectivement l'enfant est venu avec nous et quel est le dispositif qu'on pourra mettre en place pour son accompagnement. La thérapie que nous entreprenons ici, c'est la thérapie psycho-affective qui quand même permet à l'enfant de s'ouvrir, d'exposer ses blessures et qu'on fasse des propositions avec l'enfant, histoire de trouver des voies et moyens capables de l'aider à surmonter ça. Je parlerai plutôt de résilience face à la situation, parce que nous ne pouvons plus fermer définitivement ses plaies, mais l'enfant doit pouvoir s'appuyer sur ce qu'il a déjà vécu pour pouvoir avancer dignement dans sa vie. Prioritairement, il faut savoir écouter l'enfant, prendre le temps qu'il faut pour écouter. À partir de l'écoute, vous établissez son dossier et vous voyez maintenant quelles sont les orientations que vous allez prendre. Le préalable, il ne faut pas se mettre à la place de l'enfant. Il ne faut pas se mettre à lui donner des directives, à faire des comparaisons avec les cas passés, avec les expériences vécues ou votre propre expérience d'enfance. Donc, il faut savoir rester à sa place d'accompagnateur, pas de thérapeute. L'autre chose, ne jamais prendre la place de la famille. Certes, aujourd'hui, on parle beaucoup de la démission parentale. Les parents qui démissionnent de leur rôle parental. Vous, spécialistes, ce sera de votre travail de les sensibiliser, de les amener à réinvestir leur place, parce que jamais vous ne serez le parent. C'est le lieu de remercier Educo pour tout ce qu'il fait pour les éducateurs, leur formation. Parce que pour accompagner les enfants, il faut se connaître soi-même
connaître un peu le monde de ces enfants. Et par le biais des formations que EDUCO organise, les éducateurs et nous également, acteurs de psychosocial, prenons encore plus connaissance de certaines choses que nous ignorons, peut-être qu'on avait oubliées. Et du coup, les enseignants, lorsqu'ils ont des difficultés avec les enfants, lorsqu'ils se sentent parfois dépassés, ils se réfèrent à nous et par un soutien, nous prodiguons des conseils pour que ces enseignants comprennent un peu la situation. L'autre innovation du modèle de programme de cours accéléré mis en œuvre par EDUCO Bénin reste l'instauration ingénieuse du gouvernement scolaire dans les écoles avec le CIPCRE, le Cercle international pour la promotion de la création. Le gouvernement scolaire, c'est un creuset réservé aux enfants pour leur permettre de s'exprimer et de pouvoir participer aux décisions les concernant. Et comme vous devez le savoir, l'un des 4 principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, il y a la participation. Vous avez la participation. Et en tant que telle, toutes les interventions visant le bien-être de l'enfant doivent pouvoir prendre en compte ce principe-là. Dans notre consortium, il faut dire que la participation de l'enfant fait partie des objectifs définis dans le plan stratégique d'EDUCO et ses partenaires, plan stratégique 2019-2024, et qui oblige ces acteurs-là à contribuer à la mise en place des espaces visant la promotion des droits des enfants. Des espaces où les enfants pourront s'exprimer librement, échanger sur leurs expériences et prendre des décisions sur la base des problèmes qu'ils vivent dans leur communauté scolaire. Donc, à l'image du gouvernement national, où au Bénin, nous avons un gouvernement et à sa tête le chef de l'État, dans les établissements scolaires partenaires et PCA, nous sommes en train de mettre en place ces creusets-là qui permettront aux enfants de pouvoir exercer la citoyenneté responsable. Grâce à l'accompagnement de EDUCO Bénin, les PCA de l'ONG Assovi, des centres du foyer Don Bosco, de IFMA, produisent des résultats qui forcent l'admiration. Les témoignages des acteurs impliqués sont évocateurs. EDUCO Bénin nous accompagne d'abord aujourd'hui dans tout ce qui est accompagnement, recherche de ces enfants dans leur milieu de vulnérabilité, nous accompagne dans les propositions de programmes éducatifs et socio-éducatifs, nous accompagne dans leur prise en charge psychologique, parce que la dimension psychologique est très forte, nous accompagne dans la recherche des familles et autres, donc les enquêtes sociales, nous accompagne dans leur réinsertion pour ceux qui ont déjà fait un peu l'école, leur réinsertion scolaire, nous accompagne dans l'insertion scolaire pour ceux qui n'ont jamais fréquenté et en même temps nous accompagne dans la lutte contre tout ce qui est pire forme de travail et exploitation des enfants dans les marchés et progressivement nous atteignons aussi les familles. Nous avons eu presque 70% de réussite pour des gens qui ont commencé vraiment avec un niveau 0 et en 3 ans arrivent à nous donner ce résultat. Ça nous enchante. C'est fort heureux pour nous de voir qu'il y a quelques-uns qui ont eu leur bac et qui ont commencé le PCA. C'est fort heureux pour nous de voir qu'il y a quelques-uns qui sont devenus enseignants. Et d'autres aussi qui sont donc dans des formations équilibrées et qui ont donc aujourd'hui une consistance professionnelle leur permettant donc de faire face à leur avenir. Je vous jure, la première fois que je suis venue et j'ai pris ma classe en charge, je suis restée à la maison pendant 3 jours parce que j'avais des migraines. Je ne veux pas vous mentir. Mais je disais, mais pourquoi depuis que je suis dans l'enseignement, c'est ici que je vais avoir des migraines? C'est quoi?
Ça veut dire qu'avec les enfants, tu dois avoir la patience, la tolérance, les comprendre et les écouter. Parce qu'ils ont quitté différents milieux, vous voyez, et ils sont ensemble. Donc pour les atteindre, pour qu'ils te comprennent, il faut que tu sois à leur niveau. Vraiment, sans vous mentir, je vais prendre ma retraite ici parce que ça me plaît. Si je viens, c'est comme ma deuxième famille. Moi, j'ai mes enfants à la maison, mais ici, là, je me plais plus. C'est une bonne expérience pour moi. Vite, nous comptons et à Moussou, honoré. Il est souhaité. Mauso est bon. Donc, et préva fille, et vidéo, et le tête, et le secteur noir. Bon, nous y merci les, nous numéro étant, et bon, noir. Les kawagbe, merci les no mon homme ne est pas et oui, bon, donc, à sauver, et à sous bon, fille, n'est signalité, cacabo et le certificat. Et vous pouvez me bon, tiens, des blocs, mais des photos à bloquer les sous. Mon fils est de manière de vidéo, petit frère, c'est si vieux. Bon, le point dit. Bon, you know, ça, mais le temps, hein, et non, tu trimbales, comme on y a bon, on a plat, mais n'est-ce bon, y temps, beaucoup près à fille, des près à y. Donc, et le, et bien, ça, mais, pour dans le gomme, autant pour, et le y. Et non, première, ou le non, non, au dernier, mon coup de n'a sauvé, mon doigt l'œil gomme, mais ma deux médias d'ailleurs. Jésus n'a point sauvé. À sauver ici, avant, elle fréquentait une école publique, mais suite aux difficultés des parents pour la scolarité, tout ça là, ils ont décidé de l'amener à Sauvi. Depuis qu'elle est ici, je peux vous assurer que les parents l'apprécient. Ma grand-sœur m'a appelé et puis elle m'a dit qu'elle voit au fond de l'enfant qu'elle a vraiment envie. Elle a eu des changements de son côté. J'apprécie l'ONG. Et puis, si on peut aussi les accompagner plus profondément, ça nous fera du bien. En dépit de ces acquis impressionnants, quelques difficultés subsistent. Les difficultés sont énormes. D'abord, ces enfants, pour les amener à avoir l'estime de soi, pour les amener à rentrer dans la dynamique, prend du temps, mais ils arrivent. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est la communauté, les parents, qui ne nous accompagnent pas assez dans le travail que nous faisons. Autre difficulté aussi, c'est la situation des actes de naissance. Lorsque nous souhaitons présenter les enfants aux différents examens, parce que nous connaissons un peu le cas de ces enfants qui, pour la majorité, n'ont pas date de naissance. Donc le processus est compliqué. La première difficulté, c'est que les enseignants que nous avons recrutés, qu'on a formés pour répondre vraiment à la réalité du PCA, arrivé à un moment, passent les concours d'État et ils partent. Et ça devient pour nous un recommencement. C'est une difficulté pour nous. L'autre difficulté, c'est la question de savoir comment arriver à une durabilité de l'offre le jour que Educo, par exemple, va arrêter. Parce que c'est des enfants vulnérables qui n'ont même pas un franc à apporter dans tout ce que nous leur offrons. À chaque fois, il faut courir derrière des partenaires. Cela ne garantit pas du tout donc, la viabilité des actions. Ça, c'est une préoccupation forte pour nous, vraiment forte pour nous. Et l'autre difficulté est liée surtout à la sensibilisation et à l'éveil des consciences de la société sur le problème des enfants, afin que l'accompagnement et la sécurisation des enfants, la protection des enfants et des droits des enfants deviennent une réalité dans notre pays, dans nos milieux. Nous dépendons des bailleurs de fonds parce que l'enseignement est gratuit. En plus, c'est école primaire. De l'État, nous ne recevons rien. Et donc, c'est ça pour moi la difficulté la plus grande. Question économique, parce que nous dépendons d'un bailleur de fonds. Si le bailleur de fonds rate, c'est fini pour nous. Il faut chercher encore, chercher. Voilà pour moi la difficulté la plus grande. Je pense à toi. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées
pour l'amélioration des PCA. Il faut que l'État central élabore un programme pour ces enfants dans les PCA. Parce que nous faisons le même programme que ceux de l'école formelle. Ce que je dirais, c'est de remercier le partenaire EDUCO pour son aide, pour son appui. Et nous voudrions également que cet appui continue, puisque la demande existe toujours. Ces doléances portées par les acteurs à la base trouvent un écho favorable dans le document de stratégie de renforcement des alternatives éducatives pour une éducation de base inclusive 2020-2025 en cours d'adoption par le Conseil des ministres. Un document inspiré d'une forte recommandation du PSE 2018-2030 et qui incarne désormais les alternatives éducatives au Bénin. L'EDUCO, cette ONG, a pris part aux travaux de l'élaboration de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives au Bénin, qui a été l'une des prescriptions du plan secteur de l'éducation pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable qui demandent de ne laisser personne de côté. Je crois qu'il y a à l'image des actions, des activités de cette ONG au regard de la planification qui a été établie au niveau de cette nouvelle stratégie, qui constitue l'une des prescriptions du plan sectoriel de l'éducation pour répondre à l'atteinte de l'objectif de 2004. Égalité des chances et équité. Voilà les deux grandes valeurs que prônent les PCA et qui permettent aujourd'hui de rendre holistique et inclusive l'éducation. EDUCO Bénin peut se réjouir de contribuer aux côtés du gouvernement béninois et des PTF du secteur de l'éducation à assurer une éducation de qualité et inclusive à tous les enfants du Bénin. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi.